Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 23 juin 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui, suite à la sortie ici et donc à la cassure de cette zone de résistance baissière, se stabilise. Alors on se stabilise mais en conservant quand même un biais haussier, puisque cette zone de support ici à 1,3580 n'est autre que la zone de résistance qui était précédemment sur ces deux points hauts. Donc on transforme une zone de point haut par une zone de support, c'est plutôt haussier même si la dynamique est relativement longue à se mettre en place. Je rappelle que nous sommes ici dans une sortie de biseau. Alors certes ce biseau est légèrement convergent, la convergence c'est l'angle en fait qu'il y a entre la résistance baissière et le support baissier dans le cas d'un biseau descendant. Plus il y a un rapprochement rapide de ces deux droites, plus on dit que la convergence est élevée. Là la convergence est faible puisque le rapprochement se fait d'une manière modérée. Malgré tout, nous avons pour l'instant une sortie. Tant que cette zone ici reste au moins support, eh bien, il n'y a pas de remise en cause, d'autant plus nous n'avons pas cassé de point bas significatif. Donc pour l'instant ici, nous sommes au moins sur une phase de stabilisation puisque les cours se stabilisent ici sur une zone légèrement supérieure à ce qu'ils étaient précédemment, mais du point de vue de la tendance, on reste dans une possibilité ici d'avoir un retour d'un mouvement haussier dont l'objectif se situerait sur les précédents points hauts d'un point de vue donc moyen long terme que nous avions connu début mai, juste avant le premier discours de Mario Draghi qui avait donné une idée des prochaines perspectives de politique monétaire européenne. Donc pour l'instant nous ne sommes qu'au début. Niveau d'invalidation ici, si l'euro-dollar repasse sous les 1,35, 1,3513, tant que nous sommes au-dessus, on a un biais de sortie dynamique qui favorise donc plutôt un mouvement à la hausse qui sera confirmé par un possible dépassement de cette zone ici des 1,3650. Pas grand chose à dire. Sur le dollar yen, on revient ici tester une zone de support. Bon, on est un petit peu éloigné, mais dans l'idée c'est ça. On stabilise la tendance. D'un point de vue moyen terme, on est toujours dans une orientation neutre. Ici cette évolution quasi horizontale, et il en devient de même pour ce qui est de la tendance court terme, puisque depuis que les cours sont venus toucher ici le 12 juin cette zone de point bas proche des 101,60, eh bien on oscille d'une manière horizontale. Donc tant que ce soit sur la tendance court terme ou moyen terme, on est neutre sur donc cette paire de devises pour réinscrire un mouvement conséquent à la baisse. Eh bien il faudrait casser ici cette zone 101,40 à la baisse, et puis pour repasser à la hausse il faudrait casser ce point haut significatif qui se situe à 102,80 yens pour 1 dollar. Et enfin nous terminons cette analyse avec l'or. Vendredi je vous indiquais ici un début de phase de consolidation à plat, puisque les cours oscillaient entre le point haut et le niveau des 23,6% de Fibonacci. On a continué sur cette évolution aujourd'hui, puisque ces deux bornes n'ont pas été dépassées, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc par rapport à ce dernier mouvement direct ici, nous avons toujours une phase de consolidation à plat qui s'effectue entre le point haut, à savoir 1322,1 $ l'once, et 1307 qui correspond au retracement des 23,6% de Fibonacci. Zone des 23,6% qui est renforcée par cette zone horizontale à 1306 $ l'once, qui était une zone précédemment de résistance majeure, qui est en train de se transformer en support. C'est relativement ici visible sur cette phase, cette zone ici des 106,6 qui a été longtemps testée dans un sens puis dans l'autre. Alors on a les premiers contacts ici sur cette phase, on voit bien ici phase de baisse support, ici on casse à la baisse résistance, là on retrouve résistance, là on teste support, on recasse résistance, résistance, on remonte support, on recasse résistance. C'est vraiment une zone autour de laquelle l'or aime bien tourner. Donc on a ici le même genre de configuration, puisque on casse cette zone et on revient la chercher ici comme zone de support. Donc on s'inscrit ici plutôt dans une continuité haussière. Déjà d'une parce que cette zone pour l'instant des 1306 $ d'once reste support par rapport à la poursuite de cette tendance, et de deux puisque par rapport à cette phase de hausse ici qui a été très directe. Alors pourquoi je ne prends pas l'intégralité? Tout simplement puisque cette phase ici a déjà été consolidée.
hein, sur ce mouvement. Donc pour avoir ici l'idée d'un retracement d'un mouvement direct, on ne prend que le mouvement direct et donc dans la même dynamique. On aurait presque même pu prendre ce point bas ici. Mais donc dans cette perspective, sachant que ça ne change pas grand chose, hein, si on remonte ici le point haut, le point bas, pardon, on continue à osciller donc entre le 23,6% et le point haut. Donc ça prouve que malgré ici la violence de ce mouvement, hein, qui a été très rapide, eh bien on consolide que très peu, hein, puisque même si on consolidait ici sur le retracement des 38,2%, on pourrait considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière relativement forte. Donc qui plus est, au-dessus du 23,6, eh bien ceci est encore plus vrai. Donc tant que l'on reste ici dans cette zone, on reste dans un endroit où les cours consolident à l'horizontale, ce qui est témoin ici d'une forte pression haussière qui s'exerce, hein, sur ce sous-jacent, savoir l'or, et la tendance ici haussière sera confirmée dans le cas d'un dépassement ici à 1322 $ l'once. Et je vous rappelle que les échéances importantes sur le gold, et notamment pour ce qui concerne sa tendance moyen terme, se situent à 1330 $ l'once. Donc c'est à l'approche de cette zone qu'il faudra surveiller les mouvements de retournement éventuels du métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos futurs trades, et donc on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.